Le projet PADAC a eu pour objectif global de promouvoir le développement de l'agriculture et la gestion des ressources naturelles à l'échelle du territoire des collines. Et son objectif spécifique a été de renforcer les capacités des 6 communes à travers le développement économique durable, mais aussi des acteurs privés. Comme on peut le savoir, le département des collines est un département essentiellement agricole, a un riche potentiel qui ne demande qu'à être valorisé. Cependant, malgré cet important potentiel, l'agriculture au niveau du département des collines reste pluviale, traditionnelle et de subsistance, qui est caractérisée par une faible productivité et comme corollaire une forte prévalence de la pauvreté dans ce milieu. Alors, le PADAC est venu comme une réponse à ce diagnostic qui a été posé et a le mérite d'être un projet pas préconçu, mais qui a été participatif, dont les activités ou actions ont été définies de façon participative avec les acteurs bénéficiaires, les communes et les acteurs privés, les promoteurs individuels, tout comme les coopératives. Et en termes d'acquis, l'on peut retenir que le projet est intervenu pratiquement sur tous les maillons des filières qui sont de pôle 4, à savoir la production, la commercialisation, la transformation, la commercialisation et même la conservation. Au titre des projets qui sont entrés dans la composante 1, qui est relative à la promotion et la mise en œuvre concertée d'investissements structurants pour le développement des filières agricoles, on peut citer la réalisation des investissements communaux structurants avec un appui conséquent à la maîtrise d'ouvrage. À ce titre, on peut donner l'exemple des aménagements agro-pastoraux, des aménagements hydrauliques qui sont venus comme une réponse à la question de la maîtrise de l'eau. Et on a, dans ce cadre-là, des retenues d'eau qui ont été construites et aménagées à des fins pastorales, mais aussi à des fins purement agricoles pour les activités de maraîchage. On peut en citer celle de Adjanté et de Akwasi dans la commune de Banté. On peut citer aussi celle de Odotiere dans la commune de Dassazoumé. En termes d'aménagement pour la maîtrise de l'eau, il y a également à retenir l'aménagement de Alafia dans la commune de Sabé. Au-delà de ces aménagements, il y a aussi des réalisations purement dans le domaine de la production ou de l'appui à la commercialisation. C'est par exemple les équipements marchands qui ont été mis en place un peu partout dans les 6 communes. Nous avons des marchés à bétail qui ont été construits. On peut citer le cas de Doumé dans la commune de Savalou. On peut citer le cas de Afessia dans la commune de Glazoué. On peut citer le cas de Kara dans la commune de Savé. On peut citer aussi au niveau de la commune de Ouessé.
Il y a aussi des aires d'abattage qui ont été réalisées dans pratiquement toutes les communes. Vous en avez à Savalou, à Bado, vous en avez à Kaboua, vous en avez à Okeo, dans Savet, vous en avez à Glazoué Centre, pour ne citer que ceux-là. Il y a des boucheries modernes qui ont été réalisées aussi pour la sécurité de la consommation de la viande abattue. Il y en a un peu partout dans chacune des communes. À Savalou Centre, au marché de Savet, au marché de Kilibo, au marché de Wessé, et des magasins de stockage aussi qui ont été réalisés pour la conservation et la commercialisation des produits agricoles. Il y en a un peu partout, dans chacune des 6 communes du département. Et en plus de ces investissements que je qualifie de structurants, il y a des aménagements qui sont allés dans le sens de facilitation par la commune de la mobilité de ces produits agricoles. C'est des ponceaux, des dallots qui ont été réalisés pour faciliter la commercialisation des produits agricoles. Et je dirais, pour compléter cette série d'investissements communaux, on a des hangars de marché qui ont été réalisés presque dans toutes les communes. Ça, c'est dans la catégorie des investissements communaux. Mais le projet aussi s'est investi à accompagner les promoteurs agricoles privés, tant au plan individuel que des groupements ou coopératives. Et à ce titre, on peut citer par exemple des aménagements de bas-fonds qui ont été réalisés au profit des individus, des coopératives. On peut citer des bergeries, des lapinières, des forages qui ont été réalisés pour appuyer l'activité de cette catégorie d'acteurs, des pépiniéristes, pour le développement des plantations privées, mais aussi la fourniture des équipements spécialisés qui faisaient défaut pour les producteurs. C'est des batteuses, des vanneuses, des granuleuses sur les différentes filières promues à l'échelle du pôle 4. Vous en avez un peu partout. Je dirais globalement, c'est plus de 200 promoteurs individuels qui ont bénéficié de l'appui du projet PADAC pour l'amélioration de leurs conditions de travail, qui ont concouru à une meilleure productivité, qui ont concouru à une meilleure efficacité de leur rendement, tant dans la production végétale que dans la production animale. Le GIC a joué un rôle important. D'abord par le fait qu'il a été positionné comme un des partenaires au plan stratégique et opérationnel sur le terrain. Dans un premier temps, pour ce qui concerne les projets à initiative privée, le GIC a été mandaté à mettre en œuvre ou à mettre en place un dispositif technique d'accompagnement des porteurs privés. Et c'est ce dispositif qui, de l'identification de l'idée de projet jusqu'à sa réalisation, sa concrétisation sur le terrain et l'appui à l'exploitation, la gestion, tout ça, ça a été une œuvre accomplie par le GIC. Ça s'est traduit par la mise en place d'un facilitateur à l'échelle de chaque commune
qui était l'interface entre ces acteurs privés, la commune et l'unité de gestion du projet. Je pense que sans être dans une logique d'évaluation, l'impact a été visible et concret dans la mesure où les investissements ont été réalisés et ça a permis une amélioration des conditions de travail, tant par les producteurs individuels eux-mêmes que pour les communes. Ça, c'est un premier élément d'impact que je peux citer. Autre élément d'impact, c'est aussi le renforcement des capacités. Capacité au plan des équipements, mais capacité aussi en termes de savoir-faire par rapport à ce qui devrait être les normes. Ça se lit aisément dans la façon dont les acteurs eux-mêmes apprécient ce qui a été l'impact dans leur vie. Vous voyez un producteur qui passe d'une capacité de production qu'il multiplie par 2, par 3, par 4. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'impact du projet PADAC dans la vie de ces promoteurs. Donc, j'avais dit dès le départ que le diagnostic était caractérisé par une situation pas réluisante. Je puis dire qu'à la fin du PADAC, on ne peut pas dire que tout a été complètement réglé, mais il y a un pas significatif que l'on peut noter dans les conditions de production, de transformation et de commercialisation. Vous le constatez aujourd'hui, on a beaucoup plus d'aisance à trouver certains produits qu'on ne trouvait pas alors facilement dans le département des collines. On peut mettre tout ça à l'actif du projet PADAC qui a permis aux acteurs de se rendre compte de ce que on peut rester dans le département des collines et avoir une meilleure condition de vie à travers l'amélioration de ces conditions de travail.